commence notre présentation des meilleures activités par l'une des premières randonnées qu'on a fait à La Réunion, le cirque de Mafate qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On s'est levé à 4 h du matin pour être seul une fois en haut et aussi pour éviter que les nuages pointent le bout de leur nez. On s'est garé au niveau du parking gratuit de Cap-Noir pour faire la randonnée de Roche-Vert-Bouteille. Une partie du sentier était fermée, du coup on a seulement fait un aller-retour jusqu'au point de vue. Il nous a fallu environ 45 minutes pour arriver en haut, et ça montait quand même beaucoup. Par contre, une fois en haut, quel spectacle! La vue sur le cirque de Mafate était vraiment incroyable. Nous y avons d'ailleurs passé pas mal de temps pour prendre des photos et des vidéos avant de repartir. La descente a duré environ 30 minutes. Nous n'avons pas eu le temps de faire beaucoup de plages à La Réunion, mais celle de l'Ermitage nous a totalement séduites. Située à quelques kilomètres en voiture de Saint-Paul, son sable blanc et son eau turquoise nous ont fait passer un agréable moment. En plus, elle est protégée par une barrière de corail naturelle qui permet de s'y baigner librement. L'ambiance sur place est aussi très sympa puisque les familles viennent y faire des pique-niques tout en mettant de la musique. La première cascade que nous avons vue sur l'île de La Réunion est la cascade Niagara. Haute de 25 mètres, cette cascade emblématique de l'île permet également de se baigner. Pour notre part, nous avons seulement trempé les pieds, mais c'était vraiment très impressionnant d'être si près de la cascade. Le décor autour est aussi très intéressant puisqu'il y a énormément de verdure et de canne à sucre. Pour y accéder, c'est très simple, puisqu'il y a un parking juste à côté. Donc ici, pas besoin de faire de randonnée pour admirer le spectacle. Inscrit en intégralité au patrimoine mondial de l'UNESCO, le cirque de Salazie est l'un des endroits que nous avons préférés à La Réunion. La nature y est luxuriante et les différentes cascades qu'on croise à l'intérieur du cirque sont toutes plus belles les unes que les autres. La plus connue de toutes est la cascade du voile de la mariée, que nous avons pu admirer depuis différents points de vue, même si les arrêts pour la voir étaient un peu dangereux à notre goût. Situé à l'intérieur du cirque de Salazie, le village Elbourg est un village créole classé parmi les plus beaux villages de France. Il n'est pas forcément très grand, mais il a beaucoup de charme avec ses maisons colorées et ses petites ruelles typiques. Le village est aussi le point de départ de plusieurs randonnées, dont celle de la cascade du Trou de Fer que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de faire.
La maison Folio se situe dans le village de Helbourg et son entrée coûte 5 € par personne pour une visite libre et 7 € pour une visite guidée. On a opté pour la visite libre. C'est une maison de style colonial du 19e siècle dont on peut visiter l'intérieur et le jardin. L'intérieur est assez petit et n'avait pas forcément trop d'intérêt de notre point de vue, même si on y trouve encore du mobilier d'époque. Par contre, le jardin était vraiment magnifique avec sa fontaine, ses allées en pierre et ses nombreuses fleurs. À Takamaka, on a vu deux endroits différents. On s'est d'abord rendu sur l'aire de Takamaka, qui permet d'avoir un magnifique point de vue sur les montagnes depuis un petit ponton. Sur l'aire, on trouve aussi une aire de jeu et des tables de pique-nique. Ensuite, on a repris la voiture pour aller voir la cascade de Takamaka. Il y a un petit parking pour se garer, mais il faut y arriver assez tôt car les places sont vraiment limitées. Une fois garé, il suffit d'avancer quelques mètres pour voir la cascade dont le point de vue se situe au niveau de la centrale hydroélectrique. Nous avons décidé de faire la route des différentes coulées de lave qui ont marqué l'histoire de l'île de la Réunion et nous avons fait un arrêt au niveau de l'église Notre-Dame-des-Laves qui se situe à Sainte-Rose. Cette église a une histoire particulière puisque lors de la coulée de 1977, c'est le seul bâtiment de la zone qui aurait été miraculeusement épargné par la lave alors que tout autour était détruit. Aujourd'hui encore, il y a énormément de roches volcaniques autour de l'église. On s'est levé à 4 h du matin pour faire l'ascension du piton de la Fournaise. On a pris du retard sur le début de notre randonnée parce que sur la route, on s'est arrêté à plusieurs points de vue qu'on trouvait déjà magnifiques. On a pu voir le belvédère du Nez de Bœuf qui est un point de vue donnant sur la rivière des Remparts. On a aussi vu le cratère de Commerson qui est assez impressionnant et enfin la plaine des Sables. Mention spéciale à cette dernière qu'on a vraiment adorée avec ses paysages lunaires même si la route était vraiment toute cabossée. Ensuite, on a enfin démarré la randonnée de 6 heures à partir du parking du Pas de Bellecombe. On a commencé à descendre les escaliers de l'Enclos Fouquet qui permettent de voir le cratère Formica Leo. Une fois en bas, on peut grimper sur ce cratère et on a aussi une superbe vue sur le volcan. Puis, on a continué notre chemin pour débuter l'ascension du Piton qui fait 12 km aller-retour. Ça grimpait beaucoup et c'était assez difficile car les roches n'étaient pas stables et nous tordaient les chevilles. On a dû faire plusieurs pauses pour reprendre des forces. À 1 heure de l'arrivée, la pluie s'est invitée. La fin de la randonnée a été un véritable calvaire. On était trempés, mais on a réussi à atteindre le sommet du cratère Dolomieu. On était fiers de nous, mais au final, à cause de la pluie et de la brume, on n'a rien pu voir du cratère. On a eu le sentiment de faire un peu tout ce chemin pour rien, donc c'était un peu décevant. On a ensuite fait le chemin retour, qui nous a pris 2 heures et demie. Même si la randonnée était très belle, le Piton de la Fournaise nous a laissé un goût amer. À La Réunion, on a globalement très bien mangé. Toutes les spécialités culinaires qu'on a goûtées nous ont plu et on a réussi à trouver des plats à des prix abordables lorsqu'on sortait des zones touristiques.
On vous partage d'ailleurs quelques spécialités qu'on a particulièrement appréciées avec le prix qu'on a payé. Nos principaux coups de cœur vont au rougail saucisse et au canard à la vanille. Pour nous déplacer à La Réunion, nous avons loué une voiture qui nous a coûté 249 € pour 10 jours, franchise comprise. On avait une Ford K+, qui n'était clairement pas assez puissante pour assumer les routes de l'île. On a trouvé les routes assez dangereuses puisqu'elles montent énormément et les virages sont très violents et parfois même très serrés, à tel point qu'on espère qu'il n'y ait pas une voiture qui va arriver en face. Notre recommandation serait donc de louer une voiture assez puissante pour éviter certains désagréments sur la route. Au niveau de l'essence, nous avons dû faire 2 pleins pour faire le tour complet de l'île, ce qui nous a coûté 110 €. La Réunion était une superbe destination pour ce début de tour du monde, mais il y a plusieurs points en particulier qui nous ont marqués. Le premier, c'est qu'il faut être prêt à beaucoup marcher ici, puisque tous les plus beaux paysages se trouvent après des randonnées plus ou moins difficiles. Donc, ils se méritent. Le second, c'est la météo, puisque nous y étions pendant la saison des pluies. Il faisait très chaud, en moyenne 30 degrés, mais par contre nous avons eu plusieurs jours de pluie qui nous ont empêchés de faire toutes les activités que nous avions prévues. Ensuite, on retiendra la gentillesse des locaux. Les habitants étaient tous très gentils, serviables et souriants. Et enfin, on conseillerait de rester plus de 10 jours, parce que pour nous c'était un petit peu court pour tout voir, mais aussi de venir à une autre période. En janvier, pendant le Nouvel An, quasi tous les commerces et les restaurants sont fermés, à tel point que nous avons dû manger des fast-food plusieurs fois car il n'y avait que ça d'ouvert. Donc voilà, pour conclure, on dira que la Réunion est magnifique mais aussi intense. Point important quand même à retenir, nous avons réussi à respecter notre budget.